Bonjour à toutes et à tous, je suis Chris de Chic and Organized, une chaîne où l'on parle organisation avec un zeste d'élégance à la française. Alors aujourd'hui je vous propose un format un petit peu différent des vidéos de d'habitude et j'aimerais faire le point avec vous de mon organisation pro-perso dans mon Filofax et où j'en suis de mon organisation en général. Si vous me connaissez, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'ai une très grosse préférence pour le papier et j'aime m'organiser dans un agenda papier. J'essaie aussi de passer à l'électronique, mais j'ai encore une grosse préférence pour le papier. Donc il y a quelques années de ça, je me suis fait offrir un agenda Filofax au format personnel qui est grosso modo à peine plus grand qu'un A6. Dans lequel j'ai mis des inserts que j'ai créés moi-même pour être compatible avec mon emploi du temps. Alors je vous propose maintenant de faire un petit tour dans mon agenda pour vous montrer comment il est fait et comment je l'utilise. Alors tout d'abord j'ai une couverture en carte noire, j'ai trouvé que ça s'assortissait bien avec l'agenda. Et comme j'aime la sobriété et l'élégance, j'ai trouvé que ça irait bien dans mon agenda. Alors, pour m'organiser, désormais, j'utilise deux types de stylos. Donc, je vous les présente. J'utilise d'abord, alors ceci n'est pas un stylo, c'est un Critérium, vous voyez, avec une mine très fine, c'est du 0,5, que j'ai acheté il y a quelques années dans une librairie qui n'existe plus. C'est un Pentel Sharp 0,5. Et dedans on y met des mines très fines. Alors pourquoi j'utilise un Critérium plutôt qu'un stylo effaçable? Eh bien j'avais commencé à m'organiser avec un stylo effaçable dans cet agenda et puis je me suis rendu compte que c'était quand même pas très pratique. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, au début j'avais utilisé un stylo. Et quand j'ai essayé d'effacer, c'était pas très joli. Donc je me suis décidée à reprendre directement mon petit Critérium qui en plus de ça se glisse ici dans le petit anneau sur le côté et qui me permet de programmer mon emploi du temps. Alors voilà où j'en suis actuellement. J'utilise aussi également ce surligneur qui est violet, mais en fait il n'a pas l'air violet, il ne fait pas violet une fois que les traits sont faits. Je vais vous montrer sur le début, sur ma vue, voilà. Sur les vues trimestrielles, bon, c'est violet, mais c'est un violet qui tire un petit peu sur le gris. Et donc c'est un petit peu ce que j'apprécie. Donc cette vue trimestrielle, qui est donc située au début de mon agenda, me sert essentiellement, je vous montre, j'avais fait la couverture et voilà, à y noter mes cours, tout simplement, mes cours et mes conférences. Donc c'est ce qui est le plus simple pour moi. J'ai pas encore mon emploi du temps de deuxième semestre. Et donc dans l'agenda ici, donc là je vous ai mis un petit rabat parce qu'en fait derrière j'ai des informations confidentielles qui concernent un de mes clients pour mon activité principale, donc je ne vous la montre pas. Et donc je me sers de mon agenda pour travailler par plage horaire. D'ailleurs c'est ce qu'on voit ici, hein, sur vendredi je n'avais pas de travail rémunéré, mais par contre j'avais de l'administration à faire. Alors dans mon agenda je note beaucoup de choses, et vous voyez que même pour le samedi et le dimanche j'ai des emplacements de prévus, parce que j'ai toujours des choses. Là ces 2 derniers jours j'avais 2 rendez-vous de vétérinaire, donc pour moi c'était important de les noter, de façon à ne pas oublier. Alors, l'avantage d'utiliser un Critérium, c'est que c'est beaucoup plus facile à effacer qu'avec un stylo effaçable de type friction. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de travailler parce que j'ai un emploi du temps qui est extrêmement variable. Et j'aime bien pouvoir apporter des corrections sans que ça devienne tout de suite un petit peu sale. Donc dans mon agenda, je note tout ce qui a trait à ma vie professionnelle et personnelle aussi un peu, parce que ça me permet de mieux m'organiser. Alors il faut savoir que j'ai une activité principale, je donne aussi des cours à l'université, j'ai aussi Chic and Organized, donc qui est ma petite boutique en ligne d'inserts d'agenda à imprimer.
Je suis bien sûr sur les réseaux sociaux pour mon activité principale et aussi sur les réseaux sociaux pour mon activité de Chic and Organized. À côté de ça, j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Ma Seconde Vie en Mieux, dans lequel je publie surtout des photos de nature et de vie, un petit peu de mon quotidien à la campagne, puisque je vis à la campagne. Et j'aime bien montrer la beauté de ce qui nous entoure. Et comme je suis particulièrement sensible à tout ce qui est écologie, j'essaie aussi d'introduire un tout petit peu d'écologie dans ce site, dans ce compte Instagram. Pour revenir à Chic and Organized, donc Chic and Organized est vraiment dédié à l'organisation et avec toutes ces multiples activités, il faut vraiment que je sois très très bien organisée. Donc ce petit crayon tout simple, tout fin, et je vous garantis qu'il est très 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 léger, me permet d'écrire dans mon agenda, alors j'ai une écriture fine déjà, et ça me permet vraiment d'écrire tout ce dont j'ai besoin. Alors je vous avais déjà présenté, je crois dans une autre vidéo, ces inserts. En fait la semaine elle est sur 4 pages. J'ai le mois en cours et le mois qui arrive, avec mes objectifs et ce que je peux avoir à faire. Des notes, alors ici je suis en train de travailler sur les inserts 2023 au format personnel, donc ça va être fait cette semaine. Donc j'ai noté tout ce que j'avais à faire et après je vais répartir ça dans mes différentes journées en fonction aussi de mon emploi du temps principal. Donc vous voyez déjà j'ai commencé à remplir pour le lundi et le mardi et le mardi est dédié à mes cours à l'université. J'y note un petit peu tout ce que je fais, y compris mon voyage, le temps qu'il me faut pour me rendre à l'université, puisque j'habite pas tout à fait à côté. Donc je prends le TER, j'ai noté l'heure pour être sûr de ne pas le rater. Et je dois aussi vérifier tous les jours, enfin le matin même, je vérifie que mon TER est bien affiché. Par exemple, s'il y a une grève, là je serai obligée de prendre ma voiture. Globalement, ça me va très très bien puisque en voyageant en TER, ça doit me prendre 10 minutes de plus peut-être, grand maximum, pour aller sur mon lieu de travail, donc c'est parfait. Donc voilà, et donc j'ai cours l'après-midi et le matin je prépare mes cours. J'ai bien sûr des projets à rendre de mon activité principale et je dois aussi travailler pour mes étudiants, corriger leurs devoirs par exemple. Donc cette manière de m'organiser me convient très bien et j'ai aussi des petites to-do list pour le samedi et le dimanche, même si je ne travaille pas pour mon activité principale, enfin du moins normalement. Parce que le samedi et le dimanche c'est souvent consacré à cette chaîne, donc je dois filmer les vidéos, je dois les éditer bien entendu, les monter et ensuite les publier et puis faire toute la partie technique pour YouTube. Généralement c'est aussi l'occasion de faire quelques publications sur le compte Instagram de Chic and Organized que je maintiens mais de manière très très légère parce que j'ai pas trop le temps de m'y consacrer. Un petit peu sur Pinterest aussi et un petit peu sur Facebook histoire d'avoir une présence sur plusieurs canaux et pas uniquement sur un seul canal pour ma petite boutique. Voilà donc pour mon organisation actuellement dans mon Filofax. Maintenant je voulais aborder un deuxième sujet avec vous. Il s'agit de quelque chose que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne qui s'appelle la méthode du bullet journal. Je vous avais mis dans une précédente vidéo que j'allais certainement me lancer dans le bullet journal pour m'organiser. Alors, entendons-nous bien, l'organisation que j'ai actuellement dans mon agenda Filofax, me convient très très bien pour mon organisation professionnelle. Alors, la méthode du bullet journal, personnellement, je l'envisage plutôt pour tout ce qui est à côté de mon activité professionnelle. Alors, ça va être aussi bien mes activités sportives que la gestion de la maison, que la gestion de ma propre personne.
Et j'ai vraiment envie de donner une chance à cette méthode, dont j'ai entendu monts et merveilles, mais aussi énormément de critiques. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes à utiliser cette méthode. Donc pour ce faire, j'ai acheté le livre. Alors je l'ai acheté en français parce que j'ai eu la flemme de le lire en anglais. Donc vous voyez, je suis pas mal avancée, hein. J'ai pratiquement fini de le lire. Pour donc comprendre comment la méthode fonctionne. J'ai regardé une bonne partie des vidéos de la chaîne YouTube qui est en anglais, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et surtout j'ai investi dans le bullet journal version 2.0. Donc ça c'est le cahier qui est vendu, qui est une collaboration entre Leuchtturm et le bullet journal de Ryder Carroll. Et donc je ne l'ai pas encore commencé, hein, on va être clair. Je vais simplement vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est un très très beau carnet. Le papier est très très épais. Alors je ne sais plus l'épaisseur, mais ça doit être de l'ordre de 120 grammes au mètre carré, quelque chose comme ça. Et donc j'attends d'avoir fini d'avoir lu le livre en entier pour me lancer justement dans ce bullet journal. Vous voyez, le carnet est vraiment très très beau. À l'arrière, il y a un petit rappel. Alors c'est en anglais, hein, pour les gens qui lisent pas en anglais, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais le livre en français explique très très bien. Donc il y a les points clés pour faire un bullet journal. Et il y a même des petits autocollants tout mignons pour pouvoir justement faire je veux dire, ses pages mensuelles, etc. Donc il suffit de décoller les chiffres et puis les jours. Alors les jours, évidemment, tout est en anglais, mais après, c'est pas, je veux dire, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Et donc tout est un petit peu en rose gold, c'est assez joli d'ailleurs, hein. Le carnet est très très qualitatif. Je vais essayer de le ranger, si j'y arrive, voilà. Donc je l'ai acheté dans une librairie en ville, à côté de chez moi, enfin en allant en ville un jour. Vous voyez, il y a 3 signets qui permettent de se positionner à différents endroits du carnet. Donc moi j'en ai mis un au niveau de la page d'index qui servira à référencer toutes les pages plus loin. Ce qu'ils appellent le future log, c'est en fait la vision de l'avenir sur les mois suivants. Donc la méthode explique très bien comment le construire. Donc moi j'ai mis un signe là aussi. Et puis après, j'en ai mis un peu dans les pages que je n'ai bien sûr pas encore rempli. Alors, cette méthode est intéressante parce que tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici, toutes les vidéos que j'ai pu voir, y compris les vidéos en français, étaient sur la manière de créer les pages de manière artistique. Or, quand on lit le livre, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il s'agit de trouver une méthode d'organisation sans décoration. Après c'est très très beau, hein, les décorations, je ne nie pas le fait que les gens font des choses absolument magnifiques, mais il est possible d'utiliser cette méthode sans aucune décoration. Et la seule vidéo qui en parlait de cette méthode, en français, s'entend, et qui en parlait de manière pas uniquement sur la création des pages de présentation. J'ai oublié la référence, je suis désolée, si je la retrouve je vous la mettrai en description. Et en fait cette méthode consiste à essayer de comprendre ce qu'on a fait dans le passé, d'organiser le présent aussi et de définir le futur, c'est-à-dire en fait d'éliminer tout ce qui nous est inutile, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, de façon à se construire un futur intéressant et le futur que l'on souhaite. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé cette méthode très très intéressante et je dois dire que c'est un vrai coup de cœur ce livre, hein, je le recommande. Donc vous voyez, il existe en poche, donc ça va, c'est pas trop cher à acheter pour les gens qui ont un petit budget.
Le carnet est un peu plus cher, je l'ai payé, alors de mémoire, je ne sais plus, 23 ou 24 euros, hein, voilà, je crois que ça doit être le prix officiel, me semble-t-il. Et donc dès que j'aurai fini de lire la méthode, si ça vous intéresse, eh bien, nous pourrons commencer à le construire ensemble et je vous expliquerai petit à petit comment je l'utilise et ce qu'il m'apporte. Donc voilà donc où j'en suis dans mon organisation actuellement. Alors, j'ai vraiment hâte de commencer le bullet journal, mais toutes les bonnes choses se faisant un petit peu attendre, et puis il faut que je finisse de lire le livre pour être sûr d'avoir bien compris la méthode. Pour l'instant, je mets ça un petit peu de côté, physiquement d'ailleurs, et je vais de toute façon rester pour mon organisation professionnelle sur mon Filofax, qui est vraiment l'agenda qui me permet de... qui rythme mes journées quelque part. Il est toujours ouvert sur mon bureau. Je l'emmène aussi avec moi au cas où j'en aurais besoin. J'avoue quand même qu'il m'arrive d'avoir d'avoir des notifications sur mon téléphone. Je me mets des rappels sur mon téléphone aussi parce que je me connais, je suis capable d'oublier. Donc pour les choses importantes, je me mets toujours quand même des rappels sur le téléphone, mais j'ai quand même une très grosse préférence pour le papier. En plus de ça, l'avantage du papier, une fois que vous avez imprimé, bah, c'est low-tech. Vous ne risquez pas la coupure de courant, vous ne risquez pas d'avoir des problèmes de téléphone déchargé, de tablette déchargée. Certes, c'est un petit peu épais, mais globalement, regardez, ça tient quand même. Hein, par rapport à ma main, vous voyez, ça tient quand même dans un sac. Hein, c'est quand même pas si gros que ça. Vous savez aussi que j'ai d'autres agendas. Alors là, pour les autres agendas, vous savez aussi, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, que ces agendas me servent plus, non pas à m'organiser, enfin, du moins pas à organiser mon temps, mais à organiser mes activités. Donc dedans, j'y mets mes objectifs, quels qu'ils soient, donc en fonction des activités que j'ai. Donc j'en ai un pour mon activité principale, où je dois faire du marketing, gérer mes clients, je suis aussi sur les réseaux sociaux un petit peu pour mon activité principale, surtout sur LinkedIn. Donc là, j'essaie de publier de temps en temps, enfin le plus régulièrement possible, si c'est possible. Donc ça me permet vraiment, j'ai un agenda qui est dédié à ça. J'ai un autre agenda qui est dédié à ma boutique Chic and Organized, et aux réseaux sociaux qui vont avec, et aussi maintenant à ma seconde vie en mieux, qui existe depuis plus longtemps en fait, mais que je n'avais pas développé jusqu'ici. Et je me suis rendu compte cet été qu'en fait les photos que je fais avec ma seconde vie en mieux plaisent, donc j'envisage aussi de créer une boutique pour ma seconde vie en mieux. Alors pour l'instant c'est encore à l'état de projet, enfin c'est pas tout à fait, j'ai un petit peu commencé, mais j'ai pas eu le parce que j'ai eu quand même pas mal de travail sur mon activité principale, de créer des tirages photos, des photos que j'ai faites notamment de montagne cet été. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous dit, allez voir mon compte Instagram, hein, ma seconde vie en mieux. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc voilà où j'en suis pour mon organisation pro-perso, donc qui grosso modo tient pour l'instant uniquement dans cet agenda-là, et qui bientôt pour la partie personnelle tiendra dans le bullet journal, dès que j'aurai commencé à l'utiliser. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi en commentaire s'il y a des choses des sujets que vous aimeriez que j'aborde, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de la vidéo
de façon à être prévenu dès qu'il y a une vidéo qui sort. Donc grosso modo, je sors en moyenne 2 vidéos par mois. Pour l'instant, je ne peux pas faire plus, parce que je fais tout. Et j'essaie de sortir 1 ou 2 shorts par semaine. Et je suis donc aussi présente sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça me sera d'un grand secours pour faire connaître ma chaîne. Et donc je vous souhaite une bonne continuation, une bonne organisation, et je vous dis à la prochaine fois.